un podcast spécial, podcast à chaud des crinqués. Et les 4 crinqués sont là. Paperman, salut. Salut. Le visionneur, salut. Salut. Et Red the Gamer, salut. Salut les animateurs, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien et ça va mieux que je pensais. OK? Ah. Mais quand ça sera mon tour, j'expliquerai pourquoi. On est là pour parler de Star Wars, les derniers Jedi. On arrive, ça fait quoi? 10 minutes, 15 minutes? À peu près, ouais. De la présentation, première présentation en 3D au Cinéma Princesse à Rivière-du-Loup. On se rappelle que personne n'a parlé en... Non. On sait pas parler, mais On sait pas en tout. pas parlant de nous autres, on sait pas qui a aimé quoi ou pas. Et on va en parler. Évidemment, on va tenter de ne rien spoiler dans la première partie. Bon, on avertir avant. Oui, et quand on va passer à full spoiler dans les moindres détails, on laissera quelques secondes aux gens de se débrancher s'ils ne veulent pas avoir de spoiler. Martin, l'expert en film, comment as-tu trouvé les derniers Jedi? Ben écoute, je vais être honnête avec vous autres, j'ai eu des hauts et j'ai eu des bas pendant le film. Tout le monde sait que c'est pas mon univers que je préfère le plus, mais en ayant des gars comme Marc et Eric, j'ai eu un intérêt un petit peu plus pour cet univers-là avec les années. On t'a cassé? Hein? On t'a cassé? Ben honnêtement, oui, parce que je m'intéresse de plus en plus, mais je dois dire que j'ai extrêmement de la difficulté à comprendre cet univers-là un petit peu. Je trouve que par moment, dans le... Ouais, non, je sais, là. Ah non, c'est parce que je vois que... En moment tu vas avoir un jeu de Star Wars, tout et tout. Ouais, là, ben là, j'ai le chandail de Darth Vader, là. Oh oui. OK. Non, sérieusement, écoute, j'ai eu des bons moments, des moments plus difficiles, des moments où j'étais mêlé, j'arrivais plus à suivre l'histoire. Le début du film a été vraiment spectaculaire, explosif, vraiment intéressant. C'est là qu'on voit qui est bon pilote, là, puis qui l'est moins. L'histoire entre Rey et Luke, c'était vraiment de toute beauté, d'un beau paysage, un très beau visuel dans ce film-là. Les effets spéciaux, c'est totalement réussi. La musique, vraiment très intéressante. Les combats entre les personnages, c'était du bonbon. Moi, j'ai adoré ça. Mais comme je disais, il arrive un moment donné dans le film, je me questionnais. J'étais moins dedans. Je comprenais pas. Peut-être parce que c'est pas mon univers à moi. Mais je me cherchais un moment donné. Puis, là, OK, là, je retombais dans quelque chose où je savais dans quoi qu'on s'embarquait. Très belle finale de film. Voir Carrie Fisher, ça m'a fait un petit quelque chose tout le long avec son décès, tout ça. Donc, ça, et là, on ça parle du décès de l'actrice, là, c'est pas un spoiler. Non, c'est ça, là, j'ai dit Carrie Fisher aussi. Là, c'est pour ça que mais je voulais juste spécifier. Ouais, c'est ça. Donc, ça a été touchant. Ça a été bien amené alentour de tout ça. Donc, ça n'a pas été facile pendant le film, je dois dire honnêtement. Il y a des passes où... Bon, j'aurais sûrement des questions pour vous, messieurs, tantôt, là. Okay. Mais il y a des affaires, je me dis, mon Dieu, il me semble que ça a été trop facile. Il me semble que ça aurait dû être comme ça. Je sais pas, là. Tu sais, j'ai eu des questionnements pendant le film, là. Voilà. OK. Une note? Tu veux ma note tout de suite? Envoie donc. Ben, garde, moi, ça va être un 7.5. OK. Ben, c'est quand même pas si mal. Ouais, ah oui. Ouais. Paperman, sans spoiler? Sans spoiler, la mythologie de Star Wars a été respectée. OK. Ben, c'est ça, je veux savoir, ça a été... Belle continuité de l'épisode 7, que j'ai trouvé d'ailleurs qui était plus faible que l'épisode qu'on écoutait là. Je trouve qu'ils ont été... plus loin que l'épisode 7. L'épisode 7, on avait vraiment l'impression que c'était comme un genre d'hommage. Puis là, cet épisode-là, ben, on a des éléments du mythe qu'on retrouve, surtout des scènes du Retour du Jedi qui sont un peu semblables qu'on a vu à l'intérieur de ce film-là. Mais la mythologie est là, mais ils sont allés plus loin. Ils nous ont surpris. En tout cas, moi, ils m'ont surpris. Personnellement, là, il y a des choses que je m'attendais pas. Puis les gens qui ont écrit ce scénario-là, et je le répète, ils ont bien pour dire que la légende n'existe plus dans Star Wars, là, mais il y a encore des gens qui lisent des trucs de légende.
OK. Parce qu'il y a des éléments beaucoup de l'univers étendu. Qui viennent de l'univers étendu. Effectivement. OK. Mais ça, sans spoil, c'est tout ce que je peux dire. OK. Mais une note? Non, je donne pas de note. OK. Je peux pas noter Star Wars. OK, ouais. J'ai aimé ça. Beaucoup. Ouais. Ça va être ça, ma note. OK. Ben moi, je vais dire que je m'attendais plus à un film de princesse. C'était ma crainte. C'est pas ça que j'ai eu. J'ai trouvé, je partage votre avis là, pour ce qui est du visuel, de l'ambiance. J'ai eu l'impression de voir un film de Star Wars. Ah oui, effectivement. Mais bon, Yann, que j'ai trouvé ça long. OK? Pas long, plate, là. Mais long en durée, puis à un moment donné, je disais, ben là, peut-être que ça commencerait à être le temps que ça finisse, là. Mais pas assez pour m'ennuyer puis dire, là, c'est le temps que je m'en aille. Là. Parce qu'on s'en doutait que ça allait finir fort. Oui. Tu sais, c'est le genre de film où ça finit fort. Mais visuellement, c'est ça. Impeccable. Oui, puis visuellement, il y a des affaires que je vais spoiler tantôt parce que là, ça me tenterait de le spoiler de suite, mais je peux pas, là. Non. Je mettrais quasiment ça dans la catégorie fanservice, même si on n'emploie plus ben ce terme-là. C'est fini en 2017, c'est out. Mais Marc, tu devais coller ça. C'est vrai. Mais je pense qu'il y en a eu pareil un petit peu dans ce Star Wars-là. La nostalgie. Ouais, ok, disons la nostalgie. C'est plus du fanservice, c'est de la nostalgie. Parce que c'est vrai que ce que je vais spoiler pour ce qui est des effets spéciaux, c'est nostalgique. Voilà. Et ça vient corriger, selon moi, une lacune de la prélogie, là. Mais ça, on s'en reparlera tantôt. Si je mets une note, moi, je vais peut-être mettre 7, par exemple. OK. Mais je m'attendais à un 6. Mais ça, j'y reviendrai tantôt aussi. Okay. Red the Gamer? Parce on connaît ton amour de l'épisode 7. Ouais. Si vous vous souvenez, hein, comment que j'ai pas aimé l'épisode 7. Pour plein de raisons. Oui. Je sais pas comment vous dire. Indécis? Je décante encore. Oui. OK. On est à chaud, là. On peut pas être plus à chaud que ça. Non, c'est ça. Je décante encore. J'ai un feeling que j'ai pas eu avec les autres épisodes. Ben, pas avec... Non. J'ai un feeling que j'ai pas eu avec l'épisode 7. OK. J'ai un peu le même feeling que j'ai eu quand j'ai fini d'écouter Rogue One. OK. Puis que Rogue One, j'avais adoré. Oui. Il y avait un petit côté old school hein, dans ce film-là. Ben, c'est peut-être ça. C'est sans avoir le côté old school. Je suis totalement d'accord avec Marc. De toute façon, là-dessus, Marc puis moi, on se rejoint beaucoup sur ce qu'on pense tous les deux de Star Wars. Puis, je veux dire, je sais pas quoi dire de plus que ce que Marc a dit. Donner une note pour moi là, j'ai un chiffre qui me vient en tête, mais non, c'est pas respecter ce que je pense de Star Wars. Honnêtement, j'avais pas trippé sur le 7. Puis là, dans le 8, ils sont repris. Okay. Ils se sont repris sur un maudit temps. Sans rien spoiler, ils ont gardé, mais non, Marc, je pense que tu l'as dit, ils ont gardé l'essence de Star Wars. Non, pas qu'ils ont gardé, ils ont été rechercher l'essence de ce que était Star Wars épisode 4, 5, 6. Ils ont été rechercher ça, puis ils l'ont ramené à du space opéra. Ben moi, ce que j'ai remarqué par exemple, c'est que souvent dans l'épisode 7 on disait c'est un remake des anciens épisodes, blablabla. Lui, j'ai eu vraiment l'impression que là on a créé une histoire pour le futur et non pour, comme on disait, la nostalgie pour le passé. Là on s'enligne avec, en tout cas on va le dire tantôt, mais je trouve que l'histoire était une histoire totalement originale, contrairement à l'épisode 7 où je vais peut-être être différent de ton avis dans les spoilers. Moi je suis très différent. Je vais t'arrêter tout de suite. Ben, pas je vais t'arrêter tout de suite, mais moi en partant je suis pas d'accord avec ça parce que de toute façon Star Wars,
on réinvente pas on réinvente rien. Non, mais dans D'une le 7, façon ou on d'une avait autre. l'impression que l'histoire était moins originale. C'est Non, ça, c'était quasiment. L'histoire était juste moins bonne. C'était Elle était c'était- juste c'était effleurée. le même frame que Ben, c'est pour un ça que nouvel je disais- espoir. C'est pour ça que je dis qu'avec ce 8e épisode-là, j'ai l'impression que là, on s'est vraiment creusé la tête à trouver quelque chose d'intéressant pour le futur. Parce que j'ai comme l'impression qu'on prépare la nouvelle trilogie, donc on y voit avec des nouveaux personnages, tout ça. Donc, on est en train de mettre le passé un peu de côté pour s'en aller vers le futur. Ben moi, honnêtement, j'ai trouvé qu'ils ont fait. En tout cas, j'ai trouvé qu'ils ont fait de quoi de bien. J'ai trouvé que oui, les gens qui vont courir après la chose qui n'existe plus, service. Ouais, fan Ouais. quelque chose. Fan quelque chose vont être contents ces gens-là. Plein de trucs qu'on voit dans le film que ça a fait rien. C'est pas grand chose, mais juste un clin d'œil. Mhm. Il y a un paquet de petits trucs moi que j'ai fait. Ok, oui, je suis content. Ça, oui, je suis content. Ça, oui, je suis content. Plein d'autres que j'ai fait. Ah, calice. Ok. Excusez. Non, ben, Que j'ai fait. c'est ton cœur qui parle. Ouais. Que j'ai fait. Comment? Fudge. Ouais, c'est ça. OK. Fait que. Mais je m'expliquerai quand on Ok. dira qu'on fait plus de. qu'on spoil. Je m'exprimerai mieux, puis je m'expliquerai plus. Mhm. Donc, résumons avant de spoiler. On a aimé l'épisode 7, mettons. On peut pas ne pas aimer l'épisode 8. C'est sûr. Je pense qu'on va mieux l'aimer. C'est Oui. ça. Mais La- si t'as pas aimé l'épisode 7, je suis pas Ben, on va pas le voir. Non, ben tu veux. Tu t'aimeras peut-être moi, tu penses? Non, je pense. Non, c'est pas pareil. Non, non, Ben, si t'as pas c'est aimé ça. l'épisode 7, va pas voir l'épisode 8, là. C'est parce que J'ai pas aimé clairement l'épisode pas 7. Star Wars. J'ai Mais toi, t'es Star Wars, là, je veux dire. Non. Ouais, ok, ouais, moi je suis trop old school. Ouais, ça. J'ai pas aimé l'épisode 7, pas parce que c'était du Star Wars, parce qu'il y avait des affaires qui m'ont vraiment dérangé. Ouais, mais Que je suis j'ai pas pas retrouvé, convaincu. puis que j'ai pas retrouvé dans l'épisode 8. Ouais, mais je suis pas convaincu que ceux qui ont pas aimé le 7 vont plus aimer le 8. Mais de façon générale, on peut dire que c'est un bon Star Wars. Il y a peut-être des défauts qu'on va peut-être spoiler Ouais, tantôt. ouais. Mais c'est pas nos 4. Il y a personne dans nos 4 qui va dire allez pas voir ce film-là. Ah non, c'est allez-y, là. sûr. Il y a pas personne. Moi, je suis pas sorti de là en me disant méchant navet. Non, non. C'est un bon non. divertissement. Si Ouais. quelqu'un a envie de voir un peu d'action, il y en a en masse d'action, ça vaut le prix du billet d'entrée. Mais bon, un gars comme moi qui connaît pas l'étendue d'univers comme vous autres, à un moment donné, les gens peut-être vont dire ouais, mais pourquoi ça? Tu sais, à un moment donné, dans le milieu du film, je me suis comme perdu. Tu nous poseras tes questions dans quelques secondes. C'est ça. Ouais, c'est ça que je vais faire. Donc, nous avons fini de ne pas spoiler. Nous allons spoiler dans quelques secondes. Je rappelle à notre invité du dernier podcast, Vincent Zimmerman, Vince, déplug-toi. s'il ne veut pas de spoiler, c'est le temps d'arrêter d'écouter cet épisode spécial. On spoil dans 3, 2, 1. Non, mais hein? Un Yoda en caoutchouc. J'étais-tu content de voir un Yoda en caoutchouc? Oui, monsieur. Parce que là, cette fois-là, ben à moins qu'il l'ait fait encore en... mais non, ils l'ont fait dans le style de. Ouais, ils l'ont Ouais. peut-être fait à l'ordi, mais là, ça paraissait pas, là. Mais en tout cas, c'est comme je dis, s'ils l'ont fait à l'ordi, ils l'ont fait. En fonction qu'elle C'est aille ça. de Moi, je caoutchouc. pense C'est que ça, en fond. C'était pas le Yoda de la prélogie, là. Non, puis puis je suis content qu'il l'ait mis comme ça. Oui. Puis dans le fond, comme on voyait Yoda dans l'épisode 6, quand ils font comme revenir en fantôme, tout ça, c'est pas. Tu sais, on le voyait qu'il y avait un petit quelque chose. Mais là, ils l'ont fait comme dans l'épisode 5, puis comme dans l'épisode 6, quand il meurt, tout ça. Le vieux grincheux. Ouais, le vieux Yoda, ça, j'ai trouvé ça, j'ai vraiment aimé ça. Ok. Dit les 4 volontés, les 4 vérités plutôt à Luc. Ouais, Ouais. puis il le dit encore, là. Ah ouais, Il est encore là pour ça, puis il fait encore le job. Là. Bon, moi, c'est même que je le vois aussi. Là. Là, moi, quand j'ai vu des parallèles avec l'Empire contre-attaque. C'est un maudit temps. il y en a, mais j'ai trouvé qu'il y avait plus de parallèles avec le retour du Jedi. là. Ouais, ben j'ai trouvé que c'était comme un mélange des deux. Ouais. Mais quand Rey est allé dans le trou de c'était quoi de la force de la, Ouais, du côté obscur. Là. le trou du côté obscur, je me suis dit c'est quoi là, elle va se voir avec le casque de Darth Vader. C'est pas ce qui est arrivé, mais Ça aurait pu. ça semblait s'en aller vers Il y a eu ça. beaucoup de clins d'œil. Je pense que là-dessus, on est d'accord tous les deux. Il y a eu vraiment beaucoup de clins d'œil à l'épisode 5.
Oui. et à l'épisode 6. Il y a eu vraiment, on dirait, je suis d'accord avec toi, on dirait un melting pot des deux épisodes ensemble. Oui. Les vaisseaux dans l'eau. Mais Dans l'épisode 5, il y avait les vaisseaux aussi dans l'eau. Ils ont réussi à sortir de ce canevas-là pour nous amener des histoires complètement différentes. Et ma foi, qui ne servent à rien. Et c'est tellement rafraîchissant parce que tout le plan de Poe et de Flynn pour aller enlever le traceur. C'est vrai, il n'y a rien qui a marché. Il n'y a rien qui marche. Puis en plus de ça, ça a tout fait foirer le plan à Léa. Puis ça a fait en sorte que ça les a mis en danger. Puis il y a un paquet de monde qui sont morts à cause de ça. C'est vrai. On voit pas ça souvent, là. C'est Non. rare là, de vraiment avoir là, la plot principale du film. L'arc narratif principal d'une des arcs narratifs du film qui sert à rien. Ah, mais il y a autre chose qui sert à rien. C'est incroyable, là. Je veux dire, en plus de ça, ils ont vendu des informations à un bandit que j'ai trouvé excellent, là, le personnage de Benito del Toro. Là. Benito del Toro, moi j'ai trouvé que j'ai fait. Ah, c'était lui, là. Ah oui, quand je l'ai vu, j'ai fait. c'est un crosseur, on va le voir. Ah oui, c'est clair, là. Il vend les informations parce que si Poe avait pas tout fait ça serait tout arrêté super bien. Quand il arrive là, puis qu'il paye le smuggler, ben c'est un contrebandier carrément, ce gars-là. Quand il paye le smuggler, puis ils disent v'là ton vaisseau, v'là ton cash, ciao bye, on a vérifié les informations et effectivement, c'est vrai, il y a telle affaire, feu sur les escape pods, puis des affaires comme ça. Ils en ont flingué sur un méchant. Le gars qui repart, déjà j'ai fait. Pour vrai, là, il me donne ça à moi, là. Enfin, un smuggler, un vrai smuggler, comme mes joueurs rencontrent dans mes games, quelqu'un que tu fais. Ok, il nous a vendu, là. On est dans le marre. Il revient pas, là. Il revient pas pour les sauver, là. Non. C'est ça avec l'argent, puis je vous emmerde. Un vrai smuggler Puis comme. c'est pas comme c'est pas un Han Solo là, qui s'en va puis qui revient à la fin. Là. Dans mes games, quand je dis mes games, c'est mes games de jeux sur table, là, mes games de jeux de rôle, puis c'est la même affaire que dans les games à marque. Quand nos joueurs rencontrent on va dire un enfant de chienne comme ça, il revient pas les sauver. Non. Hey, c'est bien plus du genre, ok, ce gars-là, là, si on a une chance là, à m'amener, on essaiera de le snapper quelque part dans un coin, sinon on se tient loin de ce gars-là. Ça, c'est un beau personnage. Oui, toute cette j'ai adoré, sérieux, j'ai adoré ce personnage-là pour le fait que ils ont arrêté de nous donner du bonbon. Ah ouais, lui, il est pas. Il est vraiment là. Il est méchant, là. Poe Dameron. Poe Dameron, écoute, il est excellent dans ce film-là. Vraiment, on sait que c'est lui qui va être le prochain leader de la rébellion, ça c'est clair. Je pense que c'est sûr là, qu'il a appris de ses erreurs, hein, parce que c'est clairement ce que Luke dit à Rey, ce que Yoda dit à Luke, hein, l'échec. C'est ça. C'est l'échec, c'est ce qui nous en apprend le plus. Ben, c'est ça que Poe a eu comme maître cette fois-ci. Poe, l'échec, mettons, il l'a eu assez intensément. Là. Parce que son air de gloire, il l'a au début. Là. Il est-tu pilote? Il est le meilleur pilote. Écoute, je pense que dans tout l'univers de Star Wars, ils viennent prendre la pole position. Là. En avant de Luke et en avant de Wedge Antilles. Écoute, regarde, t'as été me chercher. Non, Wedge, c'est une bête. OK? Puis, je veux dire, oui, il y a bien du monde qui vont dire, on le voit pas, ça, dans les films, tout ça. Puis dans l'épisode 4, ils ont-tu l'air à chauffer en. Oui, mais l'épisode 4, c'est ça, c'est les effets spéciaux. Si on en refaisait les mêmes films, si on les refaisait, ça serait incroyable. Ben, c'est exactement les combats de sabre laser entre Luke puis entre quelqu'un qui se bat contre Vador, ça serait juste fou. Ça serait pas des petits morceaux de bois là. Non. Puis quand Obi-Wan se bat contre Vador aussi, ça serait incroyable. Mais même les combats d'un vaisseau puis tout ça, ça serait pas la même game là. Non. C'est parce qu'on y va avec les effets du temps là. Quel superbe subtil hommage à Lando Calrissian quand on voit son vaisseau, le Lady Luck, qui part quand il arrive sur la planète pour aller dans le casino. Il y a un magnifique vaisseau qui part là, qui ressemble à une genre de yacht volant là. Ok, j'ai pas remarqué. Ça c'est le Lady Luck de Lando Calrissian. Le genre de bateau. Alors ça c'est clairement le vaisseau de Lando Calrissian parce on avait des rumeurs comme quoi il allait être là. Ben il était en partie là. J'imagine qu'il était sur ce vaisseau-là. Je me trompe-tu, mais Poe Dameron, je trouve qu'il avait des allures de très Han Solo.
C'était un mélange de plusieurs personnages. Je voyais que Han Solo là, dans le, surtout avec son petit jacket là. Ouais, il y a le look physique un peu, mais il est plus que ça, il est plus complexe que ça, ce personnage. Je pense trop gamer probablement, mais moi je le vois pas comme un Han Solo, comme un smuggler, comme je le vois vraiment comme un pilote, comme un leader, un pilote. C'est un leader d'escouade, ça, là, de squadron. Là. Ben, c'est ça, des squads. Ouais. Mais sa prestance, son look, sa manière de se tenir, il est très. Moi, il faisait penser à Han Solo tout le long du film. Je ne pouvais pas ne pas penser à un Wedge anti-aise. Oui. Qu'à un Han Solo. Mais moi, j'ai une question. Mais parce que nous autres, on connaît ça. Je comprends que tu t'en vas vers Han Solo là-dessus. Oui, je suis d'accord. Il y a le look visuel, etc. Oui, visuellement, tout ça, oui. Tout ça, mais si on y va d'un autre côté, il fait beaucoup plus Wedge anti-aise que Han Solo. Ouais, ça, mais c'est ça, tu connais pas Wedge. Ça. Mais moi j'ai une question, puis ça m'a déçu un petit peu. Snoke, me semble qu'il est mort facilement. Pour un maître super puissant. Il est mort comme la plupart des sites. C'est overconfident qui pense tout connaître puis qui pense tout contrôler puis ils se font tout le temps avoir par le acolyte. J'étais sûr qu'elle ne saura jamais c'est qui. Non, puis tant mieux, puis j'espère qu'ils nous l'expliqueront jamais. OK. Faut que ça reste de même. Faut que ça reste comme ça. Okay. Ouais. Moi, je veux pas le savoir. Je veux qu'il nous laisse le petit côté... Le doute. Doute, savoir c'était qui, d'où ce qui venait, c'est quoi son passé. Je veux pas le savoir. C'est-tu un clone de Palpatine qui on a mal sait pas, on le saura pas, on va pas le savoir. C'est ça. Non, mais il y avait des rumeurs que c'était Darth Vader, là, mais bon, c'est tout le temps ça. Les sites, le maître et son apprenti, la finalité de l'apprenti, c'est de prendre la place du maître. Ouais. C'est ça. Puis Snoke, il pensait être plus fort que son apprenti. Exact. Puis moi, il était fort, par exemple. Il était fort, mais son apprenti a fait exactement pourquoi il a été formé. Il a tué le maître pour prendre lui-même son apprenti, mais c'est là qu'il a manqué son coup. Mais c'est ça, vous dites, il est fort, mais je trouve que il a manqué le coup avec le sabre à laser. Tu sais, je veux dire, c'était comme une mort trop facile en plein milieu du film. Moi, dans ma tête, c'était clair qu'on se rendait à la toute fin avec lui. Avec Snoke? Avec Snoke contre Rey. Okay. Moi, j'étais clair dans ma tête, c'était une finale entre ces deux-là, puis un des deux qui mourait. Mais là, il me semble, dans le milieu, ça a fait, OK, on s'en va dans une autre direction. Là, il y a eu mon... Mais... c'est une des affaires pour que j'avais pas aimé le 7, c'était Kylo Ren. J'aime pas plus l'acteur. Il a cassé son casse. Ouais. Mais il a upgradé. Mais il a upgradé à cause de ce qu'il a fait. Je m'explique là. Le bout où il sert de sa haine pis tout ça. C'est dur à expliquer à des gens qui connaissent pas ça. Mais je sais que Marc, tu vas comprendre exactement ce que je m'en vais dire là. Il s'est servi que Snoke, il était vraiment, comme tu dis, overconfident. Il était vraiment trop confiant de lui. Il savait que Kylo Ren, que Ben Solo, il était sûr que Ben Solo était pas assez fort. Puis il s'entendait qu'il allait devenir plus fort en tuant son ennemi juré, selon lui, qui était Rey. Mais son ennemi juré, oui, il est en train de le tuer, puis oui, il est en train de virer le sabre laser, puis oui, il est en train de faire exactement ce que Snoke est en train de dire, sauf que Snoke n'a pas pensé que son ennemi juré, c'était qui? C'était lui. Ben, ça, c'est une partie aussi qui m'a comme mêlé. C'est là où il y a eu plus mon respect, mettons. Ben, c'est là aussi, un moment donné dans le film, c'était comme, je comprenais pas. Il était contre Rey, mais là, il la protège. Puis il la protège pas. Puis là, plus tard, il revient contre. Tu sais, il y avait quelque chose qui... Il la protège pas. Il la veut. Il la veut comme apprenti. Et voilà. Ben, c'est peut-être ça, cette petite bout-là, mané dans le film. Je disais, ouais, OK, là, il y a quelque chose qui... Faut vraiment que ce soit un Dark Jedi, parce qu'on va dire que Rey, c'est pas un Sith, là. Non, mais puis Kylo Ren, c'est pas un Sith, là. Non, c'est un Dark Jedi. C'est ça. Un Dark Jedi comme ça va aller chercher de la force de ses ennemis. Il va essayer de revirer ses ennemis pour les avoir avec lui. C'est comme il est en train de faire avec Rey, parce que lui, dans sa tête à lui, ce qu'il pense, c'est que je vais ramasser Rey, je vais devenir plus fort, vraiment plus fort grâce à elle. Ça va me donner on va le dire comme ça va me donner du firepower pour pouvoir aller chercher d'autres territoires, et ainsi de suite. C'est de même que ça va passer un Dark Jedi. Les Sith aussi, mais plus à l'extrême que ça. Mais quel combat les deux contre les gens de samouraï rouge. Ça, c'est une chose qui m'a déplu, ça. Ah non, moi j'ai adoré ce combat-là. Ça servait à rien. C'est ça. Okay, normalement, les soldats, je veux dire, auraient arrêté ça là, puis ils auraient dit
Eh bien, Kylo Ren, c'est beau, on t'écoute. c'est beau, t'es toi le maître. Mais c'était pas normal qu'ils se battent contre ces deux-là. Non, ça, vu que sinon- c'était vraiment pour mettre un combat de sable laser. là. C'est ça. Pour Ok. moi, là, cette scène-là, c'était vraiment... C'était beau, là. Je veux dire, j'ai rien contre ça, là. Ben Je moi, veux dire, il y a une affaire que j'ai trouvé moins esthétique un peu. Kylo Ren, tu te bats pas avec une Claymore. Arrête de la traîner à terre. Puis arrête d'avoir. On dirait qu'il pèse 2 tonnes son sable laser. Mais peut-être que son manche est plus pesant. Je sais pas. C'est peut-être son style de combat. Là. C'est ça que je veux dire. Là. Peut-être. Oups. T'sais, Parce Mais- que moi, j'ai perdu mon petit bout là, de fil. T'as le bout trop pesant. Ouais, non, je vous entends. moi, je pense que c'est son Bon. style de combat là, en J'ai tant que accroché tel. mon Parce fil. qu'il se bat vraiment comme s'il y avait une Claymore. Là. Mais moi, il y a une chose. Effectivement, oui, c'est peut-être son style de combat. Puis oui, il se bat peut-être comme s'il y avait une Claymore. Mais j'ai tellement trouvé que son style de combat était lent puis Ouais. laborieux, Contrairement à Ray. contrairement à Tout- Ray tout- qui est plus tout dans la fluide. puissance. Ouais. OK. Mais oui, effectivement, ses coups sont dans la puissance, Ouais. mais c'est où ce que c'est que j'ai pas compris sa posture, sa façon de se battre, son. T'es comme penché, là. Non, mais oui, ça rentre dans un style de combat avec une Claymore, mais t'as pas le poids. T'as pas le poids, c'est de la lumière, c'est un laser. Ouais, ça pèse à rien. Ça pèse à rien. Fait que normalement, le bout, ce que c'est que tu le vois, il a l'air vraiment de le traîner à terre pis tout ça. Peut-être que ça sert à de quoi. L'intimidation, il y a certains trucs là-dedans, mais c'est vrai que ça fait. On rentre dans la Parce qu'on stratégie. là. n'est pas habitué de voir ce style-là. Non. On avait eu le même impact quand on avait vu Dark Tyrannus se battre. Ouais. Avec son sable laser, la première fois qu'on le voit, on est comme wow, c'est comme, tu sais, c'est vraiment C'est de vrai. l'escrime pur là. C'est vrai. C'est complètement différent d'un style plus éclaté comme Anakin là, à l'époque là. Mais moi, une affaire que j'ai trouvé totalement inutile, c'est les fameux progs, là. Ben, Honnêtement, c'est là à que quoi je m'en qu'ils ont venais. servi, sincèrement, moi, Rien. ça, là, c'était Rien. vraiment une commande de Disney pour me mettre dans le film, avoir un petit côté humoristique. Avec Chewbacca, ils ont dit, ah, ça va bien fitter. Avec les petits yeux à la Baby Groot, là. Donc, ça a fait comme... moi, ce qui m'a dérangé, c'est que le monde trouvait ça bien drôle dans la salle. Moi, Ben, personnellement, oui. Moi, je trouvais ça drôle. Moi. Hein? Moi, j'ai trouvé ça drôle. Ok, t'aimais ça? Parce qu'il faut jamais oublier qu'à la base, Star Wars, la clientèle cible, c'est les enfants. là. Ouais. Je veux dire, quand George Lucas a fait le film, là, c'était pas pour les messieurs et les madames de 40 ans, là, c'était pour les enfants. Pourtant, Fait c'est que les plus... Jawas, là, non, ils non. savent pas grand chose dans l'épisode 4, là, à part faire Routini, pis être ben cute, là. Hein, on s'entend-tu que. C'est les autres qui ramassent les... C'est ça, droïdes. à part on voit les droïdes. Mais Bon. là, tu sais, c'est- les progs, ils servaient vraiment à à part fuck être all. cute. C'est ça. Ben, Ça, Mais tu sais, ou à faire rire, tout ça, mais c'est parce que c'est là que je vois que Chewie est dû pour retourner sur Kashyyyk parce que. lui non plus, il a pas été utile Non, dans le film. Ben, il l'aurait mangé normalement. Non, normalement, il aurait mangé. Puis il aurait mangé, puis peut-être. Puis il aurait mangé les autres aussi. Ouais, c'est ça. là, on sait que Chewbacca meurt dans le prochain. Hein? Non, mais je veux dire, il y a rien que lui qui reste. Ah, mais là, ben. la Ouais. princesse ça, je aussi, suis là, je heureux comprends- de. Je comprends pas que la princesse, il l'ait pas, Ouais, il moi l'ait aussi, ça. pas fait disparaître. Il avait une chance de la faire disparaître là. Ouais, mais ça, il savait pas. Mais moi, je pensais que. En tout cas, Ah, je honnêtement. pensais qu'elle allait fait. Ouais, qu'elle Je aurait pensais peut-être que c'est- retravaillé Je le pensais que c'est scénario la par rapport à princesse ça. qui allait. Vers la fin, Ouais, je pensais que c'est la princesse qui allait s'éteindre, qui allait rentrer qui allait dans la rester lumière. dans le vaisseau. Non, qui allait oui, s'éteindre aussi, peut-être. dans la lumière. Ouais, ou Ok. encore qui allait partir dans le vaisseau. Oui, ça aurait peut-être été une pas pire, Ouais. ça, comme fin. Ça veut Mais- dire qu'il faudrait qu'il trouve quelque chose pour l'épisode 9. Ben, Ouais, mais il est pas obligé de recommencer tout de suite. Ah, ça après peut les- se Ah non, passer, puis se passer entre les deux, elle peut être morte. C'est aussi, ça, là. le prochain film peut commencer par une messe commémorative à la princesse Léa. Exactement. Ouais, parce que j'ai été surpris qu'elle t'offre tout le long du film. Quand elle a disparu dans l'espace, je dis, ah, ils vont l'éliminer comme ça. Mais là, je vois qu'elle revient dans le vaisseau, puis qu'au contraire, elle revient en force. Pis tout Ben, ça. en force, non, là, parce qu'elle Ouais. va gagner. Là. Non, mais je veux dire en force dans le sens qu'elle revient Elle revient grâce à la force. Aussi. Ouais, c'est ça, là. C'est vrai. puis Luc, pour vrai, Luc, ça m'a fait de quoi. Ah, moi, j'ai versé une larme. Oui, moi aussi. Honnêtement, là. Moi aussi, ça m'a. Mais ça c'était m'a la fait de finalité de ce personnage-là, c'était ça. Là. On C'est le ça. savait. C'est là. une belle fin. Une très belle fin. Ouais. Une très belle fin, mais pour moi, c'est pas une surprise. Je veux dire, Mais- quand je l'ai vu sur la planète, arriver vers Léa,
En partant, moi, je savais qu'il était pas là. Je veux dire, c'était tu le clair. savais? Ah oui, tout de suite. Premièrement, il y avait sa barbe brune. Ben, c'est ça que voilà. je comprends. Ses cheveux courts, la barbe brune, l'habillage l'habillage Jedi de comprenais l'épisode pas, là, 6. voilà. Je dis, y Il est a-tu un problème? habillé en chevalier du tout. Jedi de l'épisode 6. Ben, c'est là que j'ai comme. Là, c'est après quand j'ai vu, il est assis. Ok, là, j'ai compris qu'il faisait de la pensée. Je sais pas trop comment Ouais, projection. il a fait une mais moi, projection. j'ai pas compris comment il a fait pour être solide avec Léa, ben dans le sens que elle était capable de le toucher, là. C'est ça, ça se passe dans le cerveau, ça. Ah, ok. Mais honnêtement, il y a une affaire qui m'a fatigué un petit peu là-dedans. J'ai trouvé que c'est peut-être la prise de vue qui était, ou la façon qu'on était assis dans le cinéma, mais j'ai trouvé que le rendu quand on voyait Kylo Ren et Luke côte à côte, ben pas côte à côte mais face à face, mais on les voyait de profil, j'ai trouvé que l'image avait l'air de synthèse. Ok. Ouais, C'est peut-être un écran vert en arrière qui C'est peut-être la qualité de l'écran aussi. Ouais, je sais pas. Ça m'a fait bizarre. Moi, j'ai pas. Kylo Ren, c'était correct, mais Luke, j'avais l'impression que c'était une image. Ont-tu voulu rendre ça pour démontrer que c'était pas le vrai? En tout cas, moi, je peux te dire que dans ma tête, là, les feuilles de jeu de rôle passaient, là, parce que là, je cherchais les pouvoirs. Ouais. Fait que là, ça faisait Greater Force Chill, ça marche pas. Il peut pas faire ça parce que c'est pas la même échelle. Fait que là, dans ma tête, il restait rien qu'une affaire, c'est qu'il est pas là. C'est ça. Et j'avais raison, il était pas là. Non. Oui, tout. Ben, j'ai pensé à la même affaire que toi. C'était un effort surhumain là, qui est fait pour faire ça. Là. Moi, j'ai fait bon qui a une absorption de fou. Puis même Vador avait pas ça. Fait que là, j'ai fait OK, Vador est capable de se clencher un gros tir de blaster puis faire OK. Là, mais là, il s'est fait bombarder. Non, mais c'est ça, à mener. Mais les scénaristes, pour faire ça, il a toujours bien fallu qu'ils posent des questions à quelques crinqués comme vous autres. C'est ça que je te dis. Les gens ils ont fait le devoir. Le temple de Jedi avec les anciens symboles là, de l'ancienne République, là, je veux dire, ils n'ont pas pris ça dans les affaires. Ben oui. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de stock canon qui en parlent. Il y a des gens quelque part qui ont lu Lumière étendue là, parce que c'est clairement vous répondez à bien mes questions parce que là j'ai plein de d'autres questions. Non, vous répondez à mesure à mes questions là, puis c'est clair qu'en revoyant une deuxième fois le film, je vais comprendre encore plus certains petits détails que je comprenais pas. Quand Snoke va se faire tuer là, tu vas te rendre compte que c'est qu'on vient d'expliquer. Parce que moi, je me souviens très bien quand j'ai vu Rogue One une deuxième fois, je l'ai beaucoup plus apprécié que la première fois par rapport à la manière que vous en parliez. Je suis convaincu que ce film-là va être meilleur que je le pensais. Je voulais rajouter aussi, les costumes étaient magnifiques dans ce film-là, surtout les styles samouraï, ceux qui étaient habillés en rouge et ceux qui étaient les Stormtroopers aussi à la fin. J'aurais aimé ça, voir les gardes rouges comme avant. Ouais, moi aussi, mais ils sont upgradés. Ouais, c'est correct. Mais il y avait des policiers qui avaient vraiment des casques de samouraï. Qui avait plusieurs étages en arrière. Ça, c'est les policiers sur le casino. Là. Mais les gardes rouges, là, je suis content qu'ils aient fait se battre parce que c'est violent sur un maudit temps des Red Guards comme ça. Puis là, on le voit, là, comment est-ce que... tu sais, oui, OK, ils mangent une volée contre 2 Jedi, mais honnêtement, normalement, les 2 Jedi ils auraient dû faire OK, on fout le camp de site. On s'en va de site. On s'en va de site parce qu'on va se faire détruire. Là. On n'a pas parlé de l'humour dans le film. Parce que ça a été un point que j'ai vu passer. Sur beaucoup de films dernièrement. Hein? Oui, mais à l'effet que celui-là, c'était aussi peut-être trop. La petite main sur l'épaule de Luke, là. Non, ça j'ai trouvé juste. Moi, ça m'a dérangé. Un clin d'œil à quoi? Non, pas un clin d'œil, je veux dire un genre. C'est du tente, ça. C'est de l'intimidation. Je m'en ai dit sarcastique un peu. Non, c'est pour provoquer. C'est pour provoquer Kylo Ren, là. Oui, il savait ça allait finir pour lui. Fait que non, c'était rien pour provoquer Kylo, tout simplement, parce que lui, là, dans le fond, là, c'est pas le style à Luke de faire ça. T'as peu. Comment t'as dit ça? C'est pas le style à Luke. Oui, c'est son style. Provoquer. Il y a Doc qui dit qu'il est une tête brûlée, toujours dans le futur, jamais dans l'instant présent. Là. Luke, là, c'est un pilote. À la base, c'est un pilote. Oui, Luke, c'est un fringe. C'est ça, c'est quelqu'un qui aime l'action, qui va au-delà du danger.
Puis en vieillissant, c'est sûr qu'il il s'est assagi, mais il reste pas encore. tant. Mais son but premier, c'était rien que de faire une diversion. Là. C'est ça. Puis en le provoquant comme ça, Tu le fais sortir de son il l'a fait vaisseau. sortir de son vaisseau en voulant dire quand j'ai rien, mon homme, viens-t'en. C'est un Dark Jedi. Tu sais, pour le bombarder comme il l'a bombardé, il fallait que lui qu'il garde quand même un lien entre les deux planètes et tout ça. Fait qu'il fallait qu'il garde un lien. Fait qu'il fallait qu'il comprenne ce qui se passait. Fait qu'en se rendant compte que l'autre, là, il l'over-bombarde, mettons, comme on peut prendre le mot de même. Là. Non, il l'a, oui. Ouais. Tu sais, il le bombarde sur un méchant temps, bien plus qu'il n'aurait besoin. Puis rendu au bout, que Luke, il ressorte de là, puis qu'il montre, hey, regarde, no scratch, le grand. Puis tu sais, qu'il s'en va et dire Parce qu'à ce après ça, moment-là, on sait pas qu'il est pas là. c'est ça. Ben, en tout cas, moi j'ai fait comme Marc dans ma tête, mes livres ils ont ouvert, puis j'ai fait non, pas ce pouvoir-là, pas ça là, pas ça là, pas ça là. Coudon, ils sont tous dans le D6. Là, j'y repensais. C'est une question de D6, c'est ça, c'est une question d'échelle. Là. Non, là, t'as peu, là, ça marche juste pas, là. Et les échelles des personnages contre les échelles de vaisseaux, puis non, ça marche juste pas. Puis même, en tout cas, maintenant, Quand j'ai vu Kylo passer l'épée laser à travers Luke, puis qu'il n'y a rien qui se passe, là, c'est là je me suis dit, ah, ok, il doit y avoir une histoire de. Parce que là, il a repassé encore. Je dis, ben, soit qu'il est pas tuable, ou ben donc, c'est un esprit de quelque chose, puis comme pas longtemps après. Mais j'ai trouvé ça génial comme idée. Ouais. Moi, j'aurais jamais pensé à ça. Moi, je pensais que ça allait. Bien qu'on a vu son X-Wing, peut-être qu'il aurait pu revenir, mais sans R2D2, ça commence à être compliqué. Parce d'ailleurs, R2D2, il n'y a pas de moteur, on le voit pas, il n'y a pas de moteur d'hyperpropulsion sur un X-Wing. Après que sans R2D2. ouais, sans astromec là. Mais d'ailleurs, R2, c'est juste moi où on l'a pas revu. On l'a pas revu. Il jase un peu. Luc il jase avec R2, puis on la revoit pas. On le revoit à la fin un peu. Ouais, mais je veux dire, ça il n'y a pas d'impact. C'est ça, il n'y aura pas. Ben, peut-être qu'il va revenir après, là, parce que il revient dans les figurines, tout ça, mais peut-être. Bon, les Prog aussi, ils sont dans les figurines, puis c'est de la cochonnerie. Est-ce que ça arrête pour les enfants? C'est correct. Ouais, non, je suis d'accord, mais ça me montre. Il y a une affaire que. Oui, ils vont le chercher pour les enfants, ça, je te l'accorde. Mais je veux dire, ça. Je pensais qu'elle allait me déranger plus que ça. Mais moi, je vous l'avais dit qu'il ne servait à rien, hein, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est le copilote à Chewie. Non. J'avais dit qu'il ne servait à rien. C'était rien que là pour le fun. Mais moi, ce que je comprends pas, par exemple, c'est que Chewie, j'espère qu'ils laisseront pas les Prog installés dans le Faucon comme ça. Chewie, oui, c'est un être arboricole, là, je veux dire, un Wookiee, mais qu'il les laisse s'installer comme ça puis foutre la marde dans le Faucon, non. Chewie c'est un mécano, c'est un pilote. Ben, c'est un méchant pilote, on l'a vu. C'est un méchant pilote, puis c'est un contrebandier, puis tout ça. Ce gars-là, puis c'est un guerrier, Chewie, c'est un des meilleurs guerriers de cette tribu sur Kashyyyk, ben, en tout cas dans ce temps-là. Mais légende. Dans ma tête à moi, non. Okay. Là, on a vu que c'était pas une légende qui était pilote. Là. Oui, non, ça c'est ça. Sauf qu'il y a une chose, par exemple, c'est que normalement, il laisserait pas dans son vaisseau les bébites comme ça s'installer puis tout. J'espère qu'ils sont pas rendus à l'avoir attendri puis qu'il s'est attaché à ces petites bébites là. Non, ça je suis pas d'accord là. Ben ça prend quelqu'un pour être avec lui parce qu'il a perdu son Han Solo. Ben oui. Ray est là. Puis je pense que c'est Ray qui a repris la place. Ouais, ça, il y a des affaires que. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai aimé. Puis Chewie, c'est un personnage qu'ils peuvent laisser là. Puis même si. Je veux pas dire ça de même, mais c'est ça quand même. Même si l'acteur qui est dans le costume meurt, qui arrive n'importe quoi, Chewie le remplacer. Au même titre que C3PO, puis ainsi de suite. Mais t'as trouvé qu'il y avait plus d'humour, mettons, que dans l'épisode 4? Ben, l'épisode 4, un peu. L'épisode 4. L'épisode 4, il y en a beaucoup d'humour. Ouais. Je veux dire, des petites répliques assassines de Léa, quand ils vont la chercher dans la prison, quand ils sont dans le compacteur. Non, mais en fait, il y en a de l'humour. J'ai pas trouvé qu'il y en avait trop, moi non plus. C'est juste que j'avais vu ces commentaires-là passer. C'est rien qu'on oublie des fois qu'il y en a eu avant. C'est ça. Ou cette année, on est surdosé. Ouais, non, mais il y a ça, par exemple. C'est à cause des autres films avant. Mais c'est là je pensais que tu t'en allais avec Thor qu'on a eu dernièrement, qui en avait un petit peu trop, pis tout ça. Mais à part comme je disais, les Prog, là, le restant, ça m'a pas dérangé. Je pensais que les chiens allaient me déranger, les chiens de cristal. Là. Ouais, ils sont rien que là parce que c'est la planète de cristal. Ben, pas rien mais ils sont inutiles. Ben non, ils sont pas inutiles. Ils permettent de c'est eux autres qui trouvent la sortie. Quand ils ont rentré à course dans Forteresse, j'ai fait OK, c'est avec les chiens qui vont sortir. Tout de suite, j'ai pensé à ça.
Parce qu'ils savent rien à part d'être là. Non, c'est Écoute, il y en a un paquet là, de créatures. Là. J'ai beaucoup aimé la Black Squadron parce qu'il y a plein de personnages dans la Black Squadron qu'on voit dans le film, qu'on voit dans les BD de Bowden Run. Ça, c'est super le fun. C'est-à-dire qu'il y a une continuité avec l'univers canon de BD. Ouais. Pour les gens qui ont lu la BD de Bowden Run, là, on voit vraiment toute son équipe qui est là. Ça, c'est super génial. Là. C'est vraiment trippant. Moi, j'ai adoré ce bout-là. Là. Côté... Puis, encore une fois, il faut qu'on perd son antenne. C'est encore un petit clin d'œil. Ça, c'est du fan, ça. OK, ça, c'est de la nostalgie. Ah bon. Okay. Côté visuel, la poussière rouge, c'était extrêmement beau vers la fin du film. Quand il marchait, on voyait la poussière. Moi, j'ai trouvé ça très beau sur un décor assez pâle. Ça faisait énormément. Je trouvais que c'était je trouvais ça très beau. Ça faisait différent de ce qu'on a connu des anciens Star Wars. Mais là... Ils ont repris un peu de ce qu'ils avaient fait dans l'épisode 7 quand ils arrivent sur le lac avec les chasseurs, tout ça, avec la traînée derrière, là, tout ça. Sauf que dans l'épisode 7, on sait à la fin, lorsque Rey veut donner son épée à Luke, on a une petite idée comment le 8 allait être. Mais là, dans le 9, là, j'ai aucun indice. T'avais vu ça, toi, que Luke allait pitcher le sable laser? Non, pas pitcher, mais qu'elle allait passer plus de temps sur l'île, si on s'en doutait. Mais dans le 9, j'ai aucun indice. La nouvelle rébellion. Ouais, c'est la nouvelle rébellion. Donc une nouvelle guerre. Ben c'est clair, lui qui l'a dit, la guerre vient juste de commencer. Ah oui, il a dit on va savoir mon grand. Il a dit ouais, ça je sais. Mais on peut pas refaire ce qu'on a déjà fait. Il va falloir trouver quelque chose d'autre. Ben non, mais c'est comme il a dit à Kylo Ren. Si tu essaies de me tuer dans un acte de haine comme tu veux le faire, je vais être là pour te hanter le restant de tes jours. Mais c'est ça qu'il va faire. Donc Kylo Ren devrait revenir dans le 9. Ben oui, j'espère que c'est lui le nouveau chef suprême. Ouais. Pourtant, tout le monde critiquait l'acteur qui était plus ou moins bon. Je le critique encore. Mais il est allé me chercher un peu plus dans celui-là que dans l'autre. Il a pris du pic physiquement aussi. Un petit peu. Il est plus massif. Il est plus intense. Il est plus intense dans son pour ça qu'ils nous l'ont montré en Beden. Ouais. OK. Il a dit aussi à main chandail. Oui, c'est vrai. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Mais honnêtement, la twist des parents de Rey, j'y crois pas. Moi non plus, j'y crois pas tout. Ah non? Non, moi je pense que c'est vraiment Kylo qui a raconté n'importe quoi pour la faire venir de son côté. Ah, c'est ça. Pour lui montrer que dans le fond elle est rien puis que sans lui elle sera rien. Mais moi j'y crois pas. Parce que je continue à penser que c'est probablement relié avec Obi-Wan Kenobi. S'il avait sorti une histoire du genre t'es l'enfant de X personnes, ça aurait été non. Ouais. On pourrait-tu revoir Luke en esprit comme on a vu? Ben oui, parce que c'est lui qui va faire la formation de Rey. Donc ça va être l'équivalent de Obi-Wan Kenobi à l'époque où c'est lui qui apparaissait. Là, ça va être Rey. Ouais, je suis sûr. Oui, c'est clair. C'est pas un spoiler. Ça me surprendrait pas, puis je trouverais ça normal parce que c'est de même. À moins qu'elle trouve un holocron, là, mais. Non. C'est ça me surprend. Déjà qu'ils ont trouvé des vieux tombes. Ben, c'est ça. Puis déjà qu'elle les a gardés. Oui, elle les a gardés. De là, le pourquoi que Yoda a pas laissé Luke à rentrer dans. Parce que Luke, il a rien cherché et elle les a retrouvés. Ben, il a dit quand même. T'as-tu trouvé ça intéressant? Pas vraiment grand-chose. Oui, il y a des leçons, mais c'est plate. C'est ça. C'est lui qui a détruit aussi l'ancien temple. Mais à ce temps, je comprends un petit peu plus pourquoi le réalisateur Ryan Wilson va être en charge de la nouvelle trilogie. Il a réussi son pari. Je pense que oui. Il a réussi. Puis en même temps, comme je disais tantôt, il est en train de préparer tranquillement. J'ai hâte de voir ce que J.J. Abrams va faire avec le 9. Il va faire comme avec le 7. Ben, est-ce qu'on va... Il va bien faire. Là, c'est ça. Là, il aura peut-être pas le choix de faire quelque chose. Il a besoin d'opérer puis de... J.J. Abrams, là, ben là, il n'y aura pas le choix de suivre le 8. J.J. Abrams, là, qui se met donc dans la tête que c'est pas Star Trek qui fait, c'est un Star Wars. Moi, je pense que dans le 9, on va voir... ça dans la tête, là, il va peut-être allumer sur quelque chose, puis il va peut-être se mettre du plomb dans la tête, puis comprendre que les fans de Star Trek
ils vont aller voir des films de Star Wars, mais des fans de Star Wars, ils vont en voir encore un autre film de Star Trek. Si c'est pas lui qui scénarise, puisque c'est Ryan Wilson qui scénarise comme il l'a fait dans le 8, ben là, il aura pas le choix de respecter le scénario que Ryan a fait. Moi, je pense qu'il peut-être là juste pour faire la réalisation, parce qu'au départ, ça devait même pas être lui. Peut-être un petit bémol, par exemple, que j'ai trouvé dans le film, puis ça, c'est du chiolage pour du chiolage, puis c'est peut-être rien qu'à cause de où, comme je disais tantôt, de la manière qu'on était placé, je trouvais que c'était sombre. Film 3D. Ah, mais c'est ce que je pense aussi. C'est ça. Plus capable du 3D. J'ai assez hâte que ça disparaisse. Puis pour vrai, le 3D donne pas grand-chose dans ce film-là. Non, c'est rien qu'une façon de faire de c'est ça. L'entrée, peut-être, le début du film, là, les vaisseaux qui nous arrivent d'en face. Ouais, puis encore. Une raison de charger le prix plus haut. C'est ça. Mais honnêtement, c'est pas ça qui m'a... Mais attends une couple de semaines, il sera plus en 3D, tu pourras retourner le voir. Ben, je vais aller le revoir avec mes filles pendant le temps des fêtes, ça c'est clair. Là, on parle de la pause de Léa, parce que ça va faire énormément parler. Ouais, ça, c'est clair. Là. Parce qu'ils vont dire la Disneysation est vivante, ça c'est le petit look de Disney qui veut pas tuer personne. Ok. Désormais, il y a du monde en chien qui meurt dans ce film-là. Là. Oui. Je veux dire, non, ça c'est un fait. Tu sais, mais c'est. Moi, je suis content parce que c'est la première fois. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Tu veux dire que. Elle revient. Elle est dans l'espace, normalement, elle est morte. Ok, on s'entend dessus. Oui, dans une personne normale. Mais elle a la force. Oui, mais ils l'ont jamais montré. C'est vrai. Ils l'ont jamais montré, ils l'ont jamais expliqué, à part dans l'univers étendu, dans les romans. Ouais, toi aussi. Où ce que c'est clairement, Léa est clairement une Jedi aussi. Donc, les vrais fans de Star Wars, ils savent pourquoi. Moi, j'ai pas été Léa, sans être une Jedi à part entière avec le sable laser et tout ça, de la force, c'est une force user. Comme une mais Jedi. Yoda disait pas ça, qu'elle avait la force. Oui. C'est pas la seule Skywalker. OK. C'est ça. Mais c'est parce que Leia, elle a la force, mais elle se sert pas de la force comme Luke. C'est pas tu l'as d'en face là. Ouais. Elle est plus subtile que ça, on va dire. Bon, on va l'utiliser pour vraiment modifier les pas modifier, mais influencer c'est ça, des affaires les comme esprits ça qu'on va faire, dans sa négociation et tout ça, parce que c'est une leader née en tant que telle. Ouais. Mais ça m'a pas dérangé en tant que tel, mais je sais que ça va déranger beaucoup de gens. Je pense que les gens vont chialer ils vont dire que c'est Disney, normalement elle aurait dû mourir. Logiquement, la science fait en sorte qu'un être dans l'espace... ça va être épouvantable. Logiquement, il n'y a pas un TIE Fighter qui fait du bruit. Là. Non, mais il n'y a pas un TIE Fighter normalement qui serait dans l'espace et qui ferait ça non plus. Il y a une affaire que j'ai trouvé vraiment génial quand le croiseur, quand que le vaisseau passe à travers l'espace. Là, j'ai fait ça, j'ai toujours voulu faire ça en jeu de rôle. Yeah. Là, j'étais content. Puis que la traînée du vaisseau, qu'elle détruise les autres en arrière, là, parce que c'est carrément des débris qui passent en hyperespace à travers le vaisseau. Pour expliquer comment l'hyperespace fonctionne, l'hyperespace, c'est comme un genre d'univers qui est parallèle à notre univers à nous, qui fait en sorte que y a pas la vitesse n'est pas la même. Ça veut dire que ça va beaucoup, beaucoup plus vite dans l'hyperespace que dans notre vitesse normale. Je vais prendre de l'eau. Le propulseur d'hyperpropulsion te permet d'aller dans cet espace-là, sauf que tout ce qui existe dans l'espace réel a un nombre dans l'hyperespace. Donc, s'il y a une roche qui est là, il y a un nombre qui est dans l'hyperespace. Donc, si tu passes dans l'ombre, tu exploses. C'est pour ça que tu as un ordinateur qui va calculer tous les points, puis qui va te faire bouger. Mais ce qu'on voit au début du film avec les vaisseaux qui arrivent de façon supersonique, c'est ce que tu dis. Qui arrive de l'hyperespace. Mais ça n'existait pas dans les autres films. Ça a toujours OK, mais il me semble que ça m'a frappé dans ce film-là. C'était comme le croiseur, lui, il part dans l'hyperespace en sachant que quand il va être dans le tunnel de l'hyperespace, il y a l'ombre du gros qui va arriver là, fait qu'automatiquement il rentre dedans. Mais elle l'a calculé pour passer à travers, puis on sait que c'est très brillant. Mon calamari croiseur, quand ça explose, c'est drôle. Les gens dit qu'Amiral Akbar était décédé. Ça là, ça m'a fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Honnêtement, là, ça a été ma première. Là, première déception. Ma première larme que j'ai versée, c'est ça. Là. C'est drôle. On perd l'amiral Akbar en partant. Ça, j'ai trouvé ça très triste. Puis la réunion entre Luke et Léa, là, c'est. C'était prévu. Ben, c'était prévu, mais c'était émouvant. Oui, effectivement. C'est très émouvant. C'est parce que c'est tout le contexte. Hein. C'est la dernière scène avec eux autres. C'est quand même des gens qui ont vécu grâce à Star Wars. Ils étaient là depuis 30 ans. Oui, écoute, moi, je suis un gars nostalgique. Quand il y a des gens qui me disent que la nostalgie connaît
connaissent pas ça puis qui sont pas nostalgiques, là. Bullshit. Ouais, c'est ça. Ça existe pas, quelqu'un qui est pas nostalgique. Moi, je crée pas C'est à sûr. ça. C'est sûr. Mais Qu'est-ce qu'on attend pour l'épisode 9? Moi, je prévois premièrement le général Poe Dameron. Ça, c'est clair et net que c'est lui qui va être le leader de la rébellion. Ray qui va finir sa formation avec Luke. Ça, c'est sûr. On va savoir la fille de qui. On va savoir la fille de qui. Puis moi, je mets un petit 2 sur probablement une descendance avec Obi-Wan Kenobi. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Je peux me tromper, puis je me trompe, mais je vais le dire. Là. C'est clair, là, ça, c'est sûr. Puis il va y avoir probablement un combat final épique entre Ray et Kylo Ren. ouais, mais il va y avoir un paquet de petits cossins C'est sûr qu'il va y avoir un paquet d'histoires connexes là, parce que Flint et Rose, c'est un très beau personnage, hein, le personnage de Rose. Là. Oui. Moi, j'ai adoré ça, là, ce personnage-là. On sait pas si c'était sa sœur qui a décidé ou sa c'est sa blonde. sœur. C'est sa sœur. Ça, j'ai trouvé ça. Ça, c'était touchant, super. Ça, c'était touchant. Ça, c'est de l'héroïsme pur. Ben, ça me faisait penser à Rogue One, où tout le monde se sacrifie. C'est ça. Elle se sacrifie pour sa gang, puis, tu sais, regarde, elle Ça a le fait, là. fonctionné. Ça a fonctionné, là. Mais, Puis je disais avant du film à René, j'ai dit check bien, on va encore avoir un genre d'étoile de la mort ou quelque chose du genre. Ben, on n'a pas eu l'étoile de la mort, mais on a eu un canon On d'étoile. a eu le canon de la mort. Canon de la mort. Non, mais il est cap pas pire. Ouais, il était pas pire. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Mais Rose puis Flynn, là. j'étais sûr qu'elle allait céder, moi. J'étais sûr que la manière que la caméra s'approchait puis fermait, il va rentrer dedans. Là. Ça, Non, elle voulait le J'ai sauver. l'impression qu'on va la revoir, ce personnage-là. C'est sûr. C'est super. C'est sûr. Mais Un personnage atypique aussi. mais moi, j'ai l'impression qu'elle est morte. Non. Non, elle est gravement blessée. Gravement blessée, mais ils vont la mettre dans une cuve à Bacta. Wow. Mais non, bon, mais c'est parce que j'étais pas sûr. J'avais entendu. Elle va avoir le goût du Bacta pour le restant de sa vie dans sa bouche, mais Bon, mais elle comme va être tous sauvée. les autres. Là. Bon. Mais tu as vu, le gilet, c'est plus une cube à Bacta, c'est c'est vraiment rendu un gilet. Là. Il perd de. C'est quoi qu'il a dit D8? Il perd- Flynn perd de l'eau. Ouais, ça n'a pas de Flynn a perdu ses os. perdu ses os, c'est ça. Quoi? Mais le B8, il est vraiment très, très doux. Je l'avais pas aimé dans le set. Moi non plus. Puis j'ai commencé à le trouver C'est correct. comme un R2D2 Ouais. upgradé. Plus utile. Ben ouais. Ouais, plus utile dans celui-là que dans le petit bout dans le vaisseau. Ça, j'ai trouvé ça le fun aussi, qui nous montre à quoi ça va servir un astromech, pas rien que d'avoir une tête qui dépasse là. Là, l'astromech, il y a de quoi qui travaille en dedans là, avec les fuses, tout ça du vaisseau, câblage, tout. J'ai trouvé ça le fun. J'espère que tu règles pas tes problèmes syndicaux comme la madame les règle. Ça avait l'air à brasser. Ça avait l'air à brasser pas mal. Alors, moi, pour vrai, j'ai eu ça m'a pogné un peu. Je me suis dit, oh yeah, moi, je m'en vais vers là. Mais ce personnage-là, finalement, on l'a mis là juste pour nous le rappeler qu'il était dans le set. Parce ça. que Dans le fond, c'est un On aurait genre pu avoir ces renseignements-là de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. C'est comme une personne qui vend des renseignements dans le fond. c'est ça, c'est comme si on avait fait un caméo de Jar Jar Binks, finalement. Non. Ah, ok. Genre. Mais finalement, je vous écoute, puis le film a l'air beaucoup plus intéressant plus qu'on en parle qu'on semblait dire au début. C'est un mot de temps. Ouais, mais Tu sais, je veux dire, plus on en parle. Mais moi, par exemple, avant qu'on commence le film, tu te souviens de ce que j'ai dit? Tu m'as demandé, as-tu des grosses attentes? Puis je t'ai dit non, pour la simple et bonne raison que j'ai vu un spoiler, pas un spoiler, une bande-annonce, that's it, that's all. Puis je l'ai vu, comme je l'ai dit, sans son. Oui, effectivement. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que le 8 a des ambiances, des allures de Rogue One plus que de l'épisode 7. Non. Par rapport au fait qu'il y en a qui se sacrifient, on a le petit côté old school un peu dans ce film. C'est pas des allures de Rogue One, c'est l'essence de Star Wars qui sont allés chercher. Ouais. Ok, c'est ça, là. Dans le fond, on est plus. Ce qui manquait dans le set, selon Red. Ça c'est selon moi, là, mais je. Selon quand même pas mal de monde. Le 7, c'était plus pour les box-office. Non, je pense que 7, c'était une introduction par rapport au nouveau personnage. C'est vrai. C'était un genre d'hommage à ce qui avait été fait avant. J'ai pas eu le 7, moi non plus. Moi, j'ai pas détesté le 7, mais c'est vrai que je trouvais que le 8 était beaucoup plus abouti. Là. Ouais. Au niveau du scénario, entre autres, là, je trouvais qu'il y avait vraiment des magnifiques histoires. Mais je vais retourner voir avec mes filles, puis ça va faire plaisir. Tu sais, la fameuse scène de la clôture dans Logan, là, où ce qu'il disait le monde, il disait hey, mon Dieu, il va arriver dans la clôture, mais la clôture ne cède pas. Là. Puis il capotait tout, puis il disait enfin un film où ce que la clôture ne cède pas. Là. Mais pour moi, là, toute l'histoire de Poe Dameron, là, avec son plan, là, ce qui tout foire, là, normalement, on n'aurait pas vu ça dans un Star Wars. Là.
Mais là, tout foire. Tout comme on disait tantôt, le contrebandier et tout ça. Tout a foiré, mais d'aplomb. Là. C'était tellement des mauvaises décisions qui paraissaient bonnes au début. Là. Mais c'était épouvantable. C'est vrai. Il s'est planté carrément. Puis il a dit d'ailleurs. Hein. Il nous reste 2 ans à attendre pour le prochain. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas grave, l'année prochaine, il y a Solo. Ouais, il y a ça, par exemple. Ça n'aura aucun lien entre... Ça va être... C'est la jeunesse de Solo. Ouais, d'après moi, c'est entre le 1 et le 2. Ou juste avant le 2. Ou tout de suite après le 2. En tout cas, je sais pas trop, là, mais ça va être aux alentours du 2. J'espère qu'on va le voir à l'Académie impériale. Moi, ce que j'espère... Puis ça serait du fanservice, puis ça serait du gros bonbon pour moi. J'aimerais ça qu'on voit mon personnage préféré dedans. Parce que Boba Fett et Han Solo, c'est pas une histoire d'une chasse de... Non. Ça, je vous le dis, là, parce que pour avoir lu ben des BD là, qui sont légendes. Mais pour dans les images que j'ai vues dans les extraits, on l'a jamais vraiment vu, à moins qu'ils nous gardent la surprise à la Darth Vader comme dans Rogue One. Regarde. Une séquence de Boba Fett. Mais juste une séquence. Non, mais. À la Darth Vader comme dans Rogue One, là, où ça regarde, il est déjà en train de saliver. Là. On l'a pas vu, Dark Vador, dans le film. Non. Comment ça? Honnêtement, ça aurait pas été une bonne idée. Mort? Le fanservice n'existe plus. Voilà, c'est incroyable. On a même, sauf que quand on a vu le casse fracassé, ça ressemblait au casse fondu de Darth Vader. Ouais. Mais bon. Mais on le reverra plus, le casse de Kylo Ren. Je suis tellement content. Mais c'est parce qu'ils l'ont éliminé le casse parce qu'il était trop controversé, puis c'était mauvais, puis ils ont décidé on l'enlève. C'est une façon de c'est parce qu'ils vivent dans le présent au lieu de vivre dans le passé. Là. C'est que lui, il veut devenir le prochain Vador, mais dans le fond, ce que le grand leader lui dit, c'est que non, t'es pas le Vador, tu seras jamais Vador, t'es toi. T'es Kylo Ren. C'est ça, t'es pas Vador, t'es toi en tant que tel. C'est ça. Puis Vador a son casque pour une simple et bonne raison. Il en a besoin pour survivre. Ouais, la respiration, là. Le réalisateur fait un beau clin d'œil à Spaceball aussi avec le fer à repasser. Là. Ben oui. Celle-là était bonne en tabarnak. Celle-là, je me suis. Ça, c'est tout le mot qui est intéressant. Ouais, mais ça, moi, je l'ai manqué. C'est que je dois avoir cligné des yeux. Là. En tout cas, on voit vraiment un vaisseau qui a l'air atterri, qui ressemble d'un fer à repasser. Ouais, mais c'est ça. Là, ça, j'ai trouvé ça bon. Là. Non, c'est complètement inutile. mais ça, c'est le l'humour de la référence à de la pop culture. Ah oui, mais ça fait la référence aussi au fait que... comment ça se fait qu'ils ont tous des beaux habits repassés de même? C'est ça. Puis dans le fond, Finn, il disait, je travaillais, tu sais, j'ai fait du ménage et... Ben oui, c'est vrai qu'il a dit ça. Ben oui, il a tout dit. Il est bon, Finn, je l'ai aimé dans ce film-là. Non, mais toi Red, qui aurait toujours voulu avoir des aventures de monde qui reste là. Fait que là, on sait qu'il y a du monde qui repasse. C'est ça. C'est vrai que je vous l'ai dit à un moment donné, le pire terroriste qu'il y a eu de toute l'histoire de Star Wars, c'est Luke Skywalker. Oui. Il a détruit une planète. Il y a carrément. Comment est-ce qu'il y a de famille? En tout cas, comment est-ce qu'il y a de famille qui. Tarkin n'est pas pire aussi, là. Tarkin aussi, là. Mais je veux dire, moi, non. OK. Un des deux. Parce que je veux dire, l'étoile de la mort, là, puis. Non, il y avait du monde là-dessus, là. Mais la deuxième, c'est pas lui qui a détruit. Non, c'est pas. Non. C'est Lando. Ouais. Mais bon. Lando avec Wedge. Ça pour dire que. C'est notre dernier à chaud de l'année. Oui. Mais ça sera pas le dernier tout court parce que il y a plein d'autres films qui s'en viennent. Le prochain qu'on pense faire un HO, c'est quoi? Black Panther. Ouais. Parce qu'à part de ça, honnêtement, de mémoire, il n'y a pas grand film souvent. Après le temps des fêtes, là, c'est mais c'est pas assez pour... Mars 2018, c'est Ready Player One. Là. Ouais. Si on fait pas de podcast à chaud, moi je débarque du podcast. Non, mais c'est parce que Black Panther, c'est au mois de février. Ouais, je te dis, mais avant ça, il n'y a pas de. Souvent après le temps des fêtes, souvent c'est tranquille. Il va y avoir une couple de bons petits films, mais pas de quoi dire. Hey, on s'en vient ici à la course, on fait un je pense que c'est Black Panther, le prochain, un film que j'ai extrêmement hâte de voir. Paperman ne sera pas là au prochain podcast. Non, moi je fais de la magie, je vais disparaître pendant le temps des fêtes. Joyeuses fêtes. Bon, on va se voir en pareil pendant le temps des fêtes. Ça fait qu'on. Un bon repos. Podcast en 2018. Il y a un show qu'on va probablement faire. Mais ça va peut-être à se régler le 28. Ah oui!
Mais ça, on n'en parle pas plus. OK. Vous allez voir, le Peut-être. 28 C'est bon. au soir, peut-être qu'il va se passer de quoi OK. sur notre page. OK. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Hein? Bon, On va-tu être à chaud? peut-être. Peut-être être chaud à chaud. Chaud à chaud. Revenez-nous très bientôt pour un autre podcast décrinqué.